Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, je vous présente Doggy Bag, un jeu pour 2 à 6 joueurs qui se joue en 20 minutes chrono. En 20 minutes, vous allez avoir terminé la partie, comptabilisé les points, féliciter le gagnant et vous allez avoir tout rangé dans cette belle petite boîte. Alors, un jeu qui est une espèce de mélange entre un jeu familial d'une part et un jeu d'ambiance d'autre part, qui emprunte des mécanismes de chance et de stop ou encore, alors de pousser sa chance. Et aujourd'hui, si je peux vous le présenter, c'est grâce à Distribution Le Valais. Alors vous pourrez aller voir leur site internet qui est dans la description de cette vidéo si vous voulez avoir plus d'informations sur les produits qu'ils ont à offrir. Et sans plus attendre, allons nous plonger dans la peau d'un chien. Salut la gang! Salut la gang! Salut la gang! Et bienvenue à l'école du jeu. Au début de la partie, nous aurons une courte mise en place à effectuer. Les joueurs vont d'abord récupérer un paravent illustrant l'un des chiens de leur choix. Et de l'autre côté de ces paravents, nous trouvons des informations importantes comme par exemple les informations concernant les os de départ, un rappel concernant les différents pouvoirs qu'il est possible d'aller récupérer et finalement un rappel concernant la valeur des os pour les points de fin de partie. Une fois que les joueurs ont récupéré leur paravent, on devra leur distribuer le même nombre d'os de départ qu'ils vont cacher derrière leur paravent. Suite à une imitation d'un aboiement de chien, nous allons pouvoir déterminer le premier joueur selon celui qui est le plus apte à imiter le chien. Et par la suite, nous allons pouvoir déposer à l'intérieur du sac juste ici, un os de chaque type. Une fois que nous avons disposé les tuiles de rôle, le coffre de fagine ainsi que les 2 pièces d'or, nous sommes prêts à débuter la partie. Premier tour de la partie, le premier joueur récupère les 2 pièces de fagine. D'un côté, nous avons la valeur 1, alors que de l'autre côté, la valeur 2. Le résultat variera donc d'une valeur allant de 2 à 4. Il va brasser les 2 pièces et va les lancer comme ceci. Nous allons alors consulter la valeur obtenue, dans ce cas-ci le maximum 4. Alors il s'agit du nombre d'os que chacun des joueurs devra ajouter dans le sac. Alors simultanément, les joueurs consultent derrière leur paravent les os qu'ils voudront ajouter au sac. Peut-être que ce seront les os noirs, les os blancs, les rouges, les gris ou le précieux os jaune. En fait, leur décision pourra être influencée par le moment de la partie, par l'avancement des autres joueurs ou par un aspect stratégique. Alors, les joueurs peuvent très bien décider, par exemple, d'ajouter des os de faible valeur, alors 4 os par exemple de valeur 1 qu'ils vont ajouter dans le sac. Alors ça, ce serait pour le joueur juste ici. Alors le joueur qui est là fait la même chose avec 4 os et même chose pour celui-là. Une fois que les os de tous les joueurs ont été ajoutés au sac et ajoutés également aux os de départ qui s'y trouvaient déjà, on brasse bien le sac et en commençant par le premier joueur, tout le monde sera invité à récupérer une tuile rôle juste ici. Et ces tuiles ont 2 informations importantes. Premièrement, le chiffre qui est indiqué à sa gauche représente le nombre d'os qu'ils croient être aptes à récupérer dans le sac. Alors, allant d'une valeur de 0 jusqu'à 7. Mais également, lorsqu'ils vont récupérer la tuile, ils pourront effectuer le pouvoir qui est attribué à cette tuile. Ça peut être par exemple de récupérer le jeton premier joueur, de regarder dans le sac, de piocher des os et de décider qu'est-ce qui reste dans le sac et qu'est-ce qui sera défaussé, piocher un os et si c'est un os qui fait notre affaire, on peut le conserver devant nous, nous débarrasser des os noirs. Donc il y a plusieurs rôles différents. Imaginons donc que le premier joueur est intéressé par le pouvoir juste ici. Alors, il le récupère, le place devant lui et immédiatement, il va effectuer le pouvoir. Donc,
piocher un os au hasard dans le sac, le consulter, et nous avons ici un petit aide-mémoire. Alors, s'il s'agit d'un os noir, comme dans le cas présent, l'os retourne dans le sac. Mais s'il s'agissait de n'importe quelle autre couleur, le joueur aurait pu le placer devant son paravent afin de s'assurer des points en fin de partie. C'est maintenant au prochain joueur d'en récupérer un. Il pourrait décider de récupérer ce rôle. Il va donc piocher 3 os dans le sac. 1, 2, 3. Va les montrer à tous les joueurs et il doit maintenant en choisir un qui sera défaussé. Alors peut-être que ce joueur veut retirer un os noir qu'il va placer ici dans le coffre de Fagin et va devoir replacer les 2 os restants dans le sac. Et maintenant, notre dernier joueur pourrait très bien décider de, par exemple, ramasser ce rôle qui lui permet de jeter un coup d'œil rapide dans le sac afin de consulter, avoir une meilleure idée de ce qui s'y trouve. Une fois que c'est fait, que tous les joueurs ont récupéré leur rôle, on commence toujours par le joueur qui a le nombre le plus élevé. Alors dans ce cas-ci, 5. C'est le joueur qui devra commencer à piocher ses os un à la fois. Alors, il plonge la main dans le sac et retire les os un à la fois. Dans l'éventualité où, avant de se rendre au nombre prescrit, donc, avant de se rendre jusqu'à 5, si le joueur retire un os noir, ça met fin automatiquement à son tour. Il doit conserver l'os noir devant lui. Et s'il avait, par exemple, récupéré d'autres os, d'autres couleurs pendant son tour, alors imaginons qu'il avait déjà pioché avec succès 4 os et que le 5e à sortir du sac est un os noir, il doit conserver l'os noir qui est un os de putréfaction devant lui et devra défausser tous les os qu'il avait récupérés dans le même tour, des os qui avaient pourtant une très grande valeur. Il ne pourra conserver que les os gris s'il en pioche pendant le tour actuel. Ce serait maintenant donc au prochain joueur à plonger la main dans le sac et à tenter de récupérer 4 os, sans récupérer d'os noirs. Alors, un à la fois, il va les placer devant lui comme ceci, en espérant que ceux-ci soient d'une couleur adéquate. Alors, dans ce cas-ci, c'est parfait, il a réussi à faire son larcin. Alors, il a récupéré 4 os de couleur, pas d'os noirs, et ça met fin à la manche complète. Alors, notre petit joueur ici, qui était pourtant le premier à choisir son rôle, ne pourra pas piocher d'os pendant ce tour-ci. Alors, les joueurs vont conserver les os gagnés, même les os noirs, vont retourner les tuiles de rôle au centre de la table, et si le premier joueur avait changé en utilisant cette tuile, ce serait maintenant à lui de commencer le prochain tour. Et donc, au prochain tour, le premier joueur, encore une fois, va lancer les pièces. Nous ajouterions dans ce cas-ci 3 os au sac qui contient encore des os de la manche précédente. Et encore une fois, les joueurs vont pouvoir récupérer des rôles. Et vous pouvez être certain que notre premier joueur, dans ce cas-ci, ne voudrait pas se faire avoir encore une fois, alors il veut récupérer des os le plus rapidement possible. Et dans n'importe quelle manche, un joueur peut décider de récupérer un rôle quelconque et de retourner la tuile comme ceci. Il doit alors immédiatement déterminer un nombre qui est plus élevé que 7. Ce sera donc le nombre d'os qu'il croit être en mesure de récupérer dans le sac sans piocher un seul os noir. Il ne pourra pas faire de pouvoir ou le pouvoir qui était associé à la tuile qu'il a récupérée. Et un seul joueur peut devenir, dans ce cas-ci, on appelle ça la tête brûlée. Alors, notre prochain joueur pourrait très bien récupérer encore une fois cette tuile, celui-là ici, mais notre premier joueur avait par exemple déclaré 9 os qu'il pensait être capable d'aller chercher. Alors, il s'assure d'être le premier joueur à aller plonger la main dans le sac. Pendant son tour, si un joueur réussit à piocher le nombre d'os qui lui est demandé, dans ce cas-ci 2, normalement, ça met fin à la manche actuelle, comme je l'ai déjà mentionné. Mais le joueur peut, s'il le désire, faire preuve de gourmandise, c'est-à-dire qu'il va pousser sa chance. Alors, il va encore une fois plonger la main dans le sac
et retirer un os. Si cet os est noir, il devra retirer tous les os qu'il a récupérés dans le tour, les placer juste ici et ça met un terme à son tour immédiatement. Il conserve par contre l'os noir. Mais s'il s'agit d'un os de couleur, il le conserve en surplus et il peut même voler un os qui est devant le paravent d'un autre joueur de cette façon. Et finalement, aussitôt qu'un joueur, lors de sa pioche, récupère un troisième os noir, il est éliminé et balancé hors de la partie. Les os qu'il avait derrière son paravent restent secrets, mais tous les autres os qui se trouvaient devant lui sont envoyés dans la défausse. Son rôle revient disponible et il ne pourra plus jouer pour la partie actuelle. Fort heureusement, il existe un rôle qui permettra de défausser un os noir qui se trouve devant nous. Par contre, le prix à payer sera qu'on ne pourra piocher aucun os lorsque notre tour viendra. Alors le but du jeu sera de faire le plus de points possible et les points seront comptabilisés selon le nombre d'os et leur couleur qui seront positionnés devant votre paravent. Alors les os qui sont devant sont conservés jusqu'à la fin de la partie ou presque, alors que les os qui sont derrière votre paravent et qui sont gardés secrets seront les os que vous pourrez décider de mettre en jeu en cours de partie en les plaçant dans le sac juste ici. Et la partie progresse et continue jusqu'à ce que tous les joueurs sauf un aient été éliminés ou jusqu'à ce que les joueurs soient à court d'os derrière leur paravent. À ce moment, on comptabilise les points selon la petite légende indiquée juste ici et celui avec le plus grand nombre de points est déclaré grand vainqueur. Et voilà pour Doggy Bag. Je vous invite à poursuivre avec moi et à visionner la vidéo de ma critique de ce jeu si du moins vous voulez avoir plus d'informations sur celui-ci. Alors la vidéo apparaît présentement à l'écran. Moi je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.